Et oui messieurs, aujourd'hui je vous emmène ici du côté du champ de foire. Vous le savez forcément pourquoi, puisque dans quelques jours, samedi très précisément, aura lieu la foire de la Saint-Denis. C'est un événement que tous les Saint-Quentinois attendent. Et aujourd'hui, je suis avec Rudy Rollin, le président de la foire. Bonjour Rudy, de prendre un peu de temps. Bon, tout le monde est dans les starting blocks. Oui, tout le monde là, tout le monde se prépare pour samedi l'ouverture, pour accueillir la ville de Saint-Quentin sur la fête. Bon alors, cette année pour l'édition 2023, il y a combien de manèges, il y a combien de familles présentes sur ce champ de foire? Alors il y a 120 familles, entre 120 et 122 familles, et il y a à peu près 140 manèges d'attractions en tout genre, voilà, qui vous attendent. Alors justement, ces familles, elles viennent d'un peu toute la France. Et à Saint-Quentin, c'est vraiment une belle histoire cette foire. C'est une foire qui a plus de 100 ans, on le rappelle, mais qui est une des plus grandes de France et surtout de la région des Hauts-de-France. Alors oui, c'est une après Lille qui est une des plus grandes de France, oui. Alors justement, on voit que tout le monde est en train de s'installer. Qu'est-ce qu'on va retrouver cette année? Est-ce qu'on a des petites nouveautés, des exclusivités un petit peu? Oui, on a la grande boîte arrière qui est derrière nous, qui est la dernière construite d'Europe. Et on a le Rangers qui est de l'autre côté. On a des autres petits jeux pour enfants, des nouvelles attractions de jeux et d'adresses qui vous attendent. Voilà. Alors, je disais, c'est une foire qui est centenaire, mais maintenant on utilise de nouvelles technologies, notamment le côté hydraulique, comme on le voit sur l'usine derrière nous. Oui, pour monter les manèges, maintenant on sert beaucoup de l'hydraulique, beaucoup de grues. Enfin, ça nous fait moins forcer. C'est vrai qu'en fait, ce métier, il a évolué avec les nouvelles technologies et c'est un métier qui est un petit peu moins fatigant qu'avant. Oui, on a évolué avec le temps. On a évolué beaucoup avec le temps. Les constructeurs se sont adaptés à nos quotidiens de montage et de démontage toutes les semaines. Donc on a beaucoup d'hydraulique maintenant sur les manèges. Et justement, c'est important parce que il faut le rappeler, ce gain de temps quelque part, c'est aussi, ça vous permet de faire autre chose peut-être. Ça nous permet de se reposer un petit peu avant l'ouverture. Quand beaucoup de collègues qui sont préparés déjà leur manège, bon, ça leur permet d'avoir une journée de repos pour eux avant d'attaquer la Ducasse. Alors ici, vous êtes arrivé il y a quelques jours. Pour qu'elle soit prête entièrement cette foire, il y a combien de temps pour que tout soit prêt et qu'on n'ait plus que le ruban à couper samedi? Eh ben, une fête foraine, quand elle arrive le lundi ou le mardi, on va dire qu'il leur faut à peu près à tous les patrons entre 2 et 3 jours de montage de leur attraction. Entre le montage, le nettoyage et l'entretien, il faut compter 3 jours. Bon, c'est forcément une fierté d'être toujours présent à Saint-Quentin, parce que les Saint-Quentinois attendent beaucoup de cette foire. C'est vraiment un moment convivial, on est en famille et on oublie un petit peu les tracas du quotidien. Oui, tout à fait. Les Saint-Quentinois, je pense qu'ils attendent la Ducasse. Et puis, je crois que les forains, ils attendent aussi d'être à Saint-Quentin, parce que on va dire que c'est une des dernières qui ferme la boucle de la saison. C'est vrai qu'en fait, dans le Nord, on dit pas foire ou fête foraine, on dit la Ducasse. Et on voit là tous les manèges qui s'installent. Vous êtes vraiment une grande famille et vous prenez toujours plaisir à vous retrouver. Oui, oui, tout le monde se connaît, tout le monde vit l'un aux autres, chacun chez soi, mais tout le monde, c'est une grande famille, la fête foraine. Et justement, ce côté-là d'être toujours sur les routes, c'est pas quelque chose qui est fatigant, c'est vraiment un plaisir. Oui, c'est un plaisir, c'est une tradition, on a toujours fait que ça et puis ça nous plaît. Puis on essaye de ne pas l'arrêter. C'est vrai, tout à l'heure, on le disait en préparant ce duplex, on commence à partir de 13 ans parce qu'il y a aussi cette histoire de transmission transmission de génération. Oui, oui, il n'y a pas d'école déjà pour le métier forain, on apprend sur le tas. Et donc, on essaye de mettre nos enfants assez de bonheur à contribution pour leur expliquer comment que ça marche les manèges, que plus tard qu'ils ne fassent pas d'erreur. On essaye de ne pas avoir d'erreur. Les enfants, est-ce qu'ils sont toujours d'accord ou est-ce que des fois, ça peut poser des petits conflits? Ça dépend maintenant. À l'époque, on n'avait pas les portables, tout ça. Donc maintenant, ils sont plus sur leur portable qu'à vouloir aller travailler. Mais bon, non, ils sont là avec nous, ils apprennent. Bon, Rudy, on voit sur cette foire, il y a différents types de manèges. Il y a les grands, les moyens, les petits. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces différents types de manèges? Eh ben, on a pour les enfants, pour les ados, quand celui-là derrière, on va dire de 13-14 ans jusqu'à 40-50 ans, sur certains manèges. Après, maintenant, on a beaucoup les tailles qu'on doit respecter d'1m40, 1m30, pour les sécurités d'harnais. Après, on a beaucoup pour les enfants. Puis après, on a tout ce qui est magasin de manches, qu'on mange des churros, des crêpes, des gaufres, pour tout le monde. Là, il n'y a pas de... Et il y en a aussi pour les plus courageux, quand on voit les grands manèges qu'il y a là, des bras qui font plusieurs mètres. On joue aussi sur les sensations, sur le ressenti. Oui, on joue sur tout
tout à fait, sur les sensations, le ressenti, parce que les manèges, celui-là, il fait 40 mètres de haut. Il tourne à peu près entre 4 et 5 G de puissance. Donc, c'est des manèges qui tournent assez vite. Mais ça, c'est beaucoup vraiment pour les ados, hein. Là, c'est vraiment ado. On a quasi le cœur qui se décroche. Moi, je l'ai fait il y a quelques années, j'y remonterai plus jamais. Je sais pas, j'ai jamais monté dedans. Je ne veux pas essayer. Moi, j'ai une dernière question, je suis très curieux. Tous les ans ici, vous l'avez rappelé tout à l'heure, 120 familles, 140 familles, 120 manèges. On retrouve toujours les mêmes métiers chaque année. Oui, oui, à peu près, hein. On a les traditions que c'est de père en fils. On essaye de toujours remettre les mêmes manèges parce qu'il y a certains manèges qui plaisent. Et puis certains gros autres manèges, on essaye d'échanger un peu tous les ans pour avoir toujours une petite nouveauté pour que les gens viennent quand même voir les nouveautés. En fait, il faut trouver le juste milieu entre la tradition, l'emplacement qui reste en famille, mais également un peu de nouveauté pour attirer les gens. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. On essaye d'avoir toujours un ou deux nouveaux manèges pour attirer quand même toujours les gens qui viennent voir quand même la fête. Voilà. Eh ben merci beaucoup Rudy, on va continuer ce petit tour avec Stéphane cet après-midi et on va aller dans quelques instants découvrir un métier, un manège. Restez avec nous et si je suis courageux, je monterai dedans mais pas sûr. Et oui, on se retrouve ici sur la foire de la Saint-Denis. Bon, malheureusement, le manège est fermé, hein, je ne vais pas pouvoir m'y essayer aujourd'hui. Et je suis avec Fredo sur le breakdance extrême. C'est un manège de famille, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. C'était mon père qui l'avait il y a 36 ans. Il y a 36 ans le manège. Donc c'était mon père qui l'avait avant. Et qu'après, c'est moi qui l'a succédé, quoi, qui a racheté le manège. Oui. Ouais, donc c'est quelque chose qui reste vraiment en famille. Cette valeur de famille est très très importante dans le métier des forains. Mais c'est exactement ça. Et de toute façon, à part forain, pour savoir mener un manège comme ça, vous n'avez pas trop le choix, vous comprenez? Parce qu'il y a trop de boulot, trop d'apprentissage pour savoir s'occuper d'un manège. Alors justement, ce manège, on le disait, il a 30 ans. Est-ce qu'il vieillit bien? Bien sûr. Et là, tout le temps, il est contrôlé tout le temps, tous les hivers. Je fais venir des structures pour les soudures, vous voyez, tout est fait au maximum. On est bien d'accord. Alors ce manège-là, moi je le connais parce qu'il est là tous les ans. Combien de temps de montage et comment ça se passe pour qu'il soit tout à fait opérationnel samedi? Eh bien, ce manège-là, comme il a 36 ans exactement, il faut 3 jours de montage, 3 jours. Il est manuel, hein, et encore, on l'a transformé. Mais autrement, il faut bien 3 jours de montage. Donc, 3 jours de montage, une journée de lavage, une journée de lumière. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'il faut une semaine, quoi. Et justement, alors, il est basé sur quelle technologie? Comme il a 36 ans, c'est forcément une technologie qui est un peu plus ancienne que les nouveaux manèges qu'on a l'habitude de voir actuellement. Bien sûr, mais maintenant, si vous aimez mieux, il y a 36 ans, mais il n'y a rien qui a 36 ans dessus. Vous voyez? Toutes les boîtes électroniques sont faites aux nouvelles normes, tout est changé. Vous voyez? Mais au début, bien sûr que c'était moins compliqué. Maintenant, si vous avez une petite perte de courant ou qu'il y a n'importe quoi, le manège se met en sécurité directe. Alors, tout à l'heure, je parlais avec Rudy. C'est que du LED ici parce que vous étiez les premiers à utiliser cette technologie de la lumière LED. Bien sûr. Vous voyez les... Comment? Non. Les lyres. Là, ça, les lyres, c'est en LED. Toutes les ampoules sont en LED. Bon, ça tire beaucoup moins, bien sûr. Et c'est les nouvelles... vous voyez? Mais à chaque fois, il y a un laser. Vous voyez le laser? C'est les premiers lasers que nous, on a sortis à eau. Les premiers, hein, pas celui-là. Ceux d'avant, avant les discothèques. C'était à Caen. Avant les discothèques, on avait un laser sur le manège. Vous voyez? Et c'était... Hein? Et du coup, en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect peut-être économie d'énergie, mais également le côté esthétique. Bien sûr. La beauté, bon, il y a eu beaucoup, en 36 ans, il y a eu beaucoup de changements. Hein, vous voyez? Ça n'a plus rien à voir avec quand je l'ai repris à mon père. Alors Fredo, vous me disiez, vous avez deux manèges, vous, ici. Donc il y a celui-là qui est un manège de famille. On va avancer en même temps. Et à côté, on va y aller, là, sur les images de Steph. Attention de ne pas tomber. Un manège... nouvelle technologie, on va dire. Bien sûr. Alors celui-là, c'est la plus grosse technologie. Donc il est plus compliqué, parce que l'air est très compliqué. Et l'autre, hydraulique. Hydraulique, c'est le mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un manège. Alors, le mieux, ouais. Alors effectivement, justement, et comment ça fonctionne? Parce que là, on voit sur les images de Stéphane, il y a énormément de vérins. Comment ça fonctionne pour que le manège puisse fonctionner et qu'on ne voit aucun détail technique? Alors je vous fais voir. Vous avez 2 compresseurs là. Vous savez, là-bas, de 75 kVA.
75. Donc, c'est deux gros compresseurs ensemble et que monter à 12 bars et qu'il y en a pas un, quand il y en a un qui est vide, hop, l'autre il reprend. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça qu'elle prend autant d'air, mais c'est pour ça qu'elle va aussi haut et qu'elle peut faire tous ces jeux. Alors justement, on a quoi comme sensation quand on monte dans cette nacelle? Qu'est-ce qu'on vit comme expérience? Ben, ceux qui ont déjà monté dans le breakdance, vous voyez, c'est un peu pareil, sauf que ça monte à 12 mètres, c'est en hauteur que le breakdance reste à plat, et que les voitures font pareil que le breakdance, si vous voulez mieux, mais en hauteur. Et justement, quand on parle d'air, est-ce que c'est un entretien qui est plus compliqué ou qui est peut-être plus pointu que sur le côté hydraulique? C'est beaucoup plus pointu. Il y a beaucoup plus de pièces que pour faire marcher une pompe hydraulique. Vous voyez, là, vous en avez de tous les côtés. Il y a des électrovannes, tout. Mais ce qu'il y a, ce manège-là, il se met en sécurité. Mais dès qu'il y a une petite... vous voyez, il s'arrête, il se met en sécurité. Dès que vous avez une petite panne, même un électrovan qui n'est pas, vous voyez, qui n'est pas important. Voilà, c'est encore en plus beaucoup de sécurité. Ouais, il y a ce côté technologie, mais sécurité, et comme ça, les gens peuvent venir en totale confiance, et on sait que le tour de manège se déroulera sans accroc. Mais bien sûr. De toute façon, vous savez, vous avez les harnais. Je vais vous faire voir. Les voitures. Alors on va les voir hein, sur les images. Voilà. Je vais vous enlever une bâche. Vous voyez? Donc c'est un harnais, ça, qui est sécurité. C'est même pour aller à l'envers de tous les côtés, vous comprenez? Et là, vous voyez, vous tirez, il y a 3 sécurités. Ça veut dire que quand la barrière est fermée, c'est impossible de l'ouvrir. C'est les pompiers qui doivent venir si vraiment il y a quelque chose pour couper. Excusez-moi, on n'espère pas du tout. Ça n'a jamais arrivé. Mais si, c'est impossible. C'est impossible que le harnais s'ouvre. 3 sécurités, c'est impossible. C'est pas possible. Un gros bébé comme ça pèse combien une fois qu'il est rangé et remballé? Ben, le centre pèse 45 tonnes déjà. Et donc, il doit bien faire 70 tonnes, bien sûr. Et donc là, on est quasi prêt, le manège, le maxi jumping est quasi prêt pour accueillir les premiers visiteurs dès samedi. Celui-là, il est tout à fait fini. Le gros, qui est encore plus gros, il reste des lumières à faire, vous savez, comme pour que ça marche. Mais autrement, presque tout est fini. Et on est bien content. Et ben en tout cas, merci beaucoup Fredo. Voilà, le maxi jumping est prêt, ainsi que cette foire de la Saint-Denis. C'est rendez-vous, c'est samedi, pardon, excusez-moi, samedi en début d'après-midi. Il y a quasi 120 manèges présents pour les petits, pour les enfants, faire du manège ou manger un petit morceau. Rendez-vous samedi sur la foire de la Saint-Denis. Merci beaucoup Fredo. C'est moi qui vous remercie.